Bonjour, bonjour. Je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour vous parler du pouvoir du silence spirituellement. Et je vous lis et je me rends compte qu'il y a beaucoup de nuances qui ne sont pas encore bien intégrées. Du coup, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, comme je vous l'ai dit tantôt, pour essayer de vous faire comprendre comment ça se passe spirituellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Donc voilà. Et je suis quelqu'un qui est né avec des pouvoirs que j'ignorais jusqu'à un bon moment. Et du coup, il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte que je suis née reine et que j'assume ma personne complètement. Et j'assume ces pouvoirs-là. Et du coup, donc voilà, je pense que je suis à même de pouvoir vous apporter un plus spirituellement dans la connaissance des signes et de l'évolution spirituelle, vu que je suis déjà passée par là. Donc voilà. Je vais essayer de vous éclairer au mieux par rapport au silence en spiritualité. Parce que c'est très important de savoir manier le silence et la parole. Voilà, c'est très important. C'est un pouvoir inexpliqué. Je vais essayer de faire ce peu. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Il faut savoir que le silence est un grand pouvoir spirituellement. Voilà. Spirituellement, les personnes qui sont généralement très élevées spirituellement, ils ne parlent pas beaucoup. Ils regardent, ils observent. Ils ne disent rien et agissent par la suite. Parce que c'est un pouvoir qui est inexpliqué. Donc voilà. Et spirituellement également, le silence va vous permettre de développer la volonté. C'est quand on est, quand on a le silence, en fait, ça nous procure la tranquillité d'esprit. Et ça nous procure également l'endurance. Et ça nous permet également de ne plus dire des paroles mensongères. Si, en fait, vous étiez des personnes qui avaient l'habitude de dire des mensonges, vous n'allez plus le dire quand vous pratiquez le silence tout le temps. C'est un pouvoir inestimable. Voilà, c'est un pouvoir de communication qui vous grandit. Donc voilà. Le silence, en fait, je dirais que pour moi, je trouve que c'est un outil de communication qui est très puissant. Elle est très puissante. Voilà. C'est un outil de communication qui est très puissant. Voilà. C'est tellement puissant que vous ne pouvez pas imaginer la puissance du silence quand vous ne le pratiquez pas. Je vous invite vraiment à le pratiquer parce que ça va vous apporter beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que le silence est d'or. Le silence est d'or pour la personne, en fait, qui sait le manier. Qui sait manier le silence. Voilà, le silence est d'or pour cette personne-là. Parce qu'il faut savoir maîtriser cela, en fait. C'est pas donné à tout le monde de maîtriser, de savoir se maîtriser et garder son silence. Il faut savoir qu'il y a des situations qu'il faut garder le silence. Et il y a également des situations dans lesquelles il ne faut pas garder son silence. Autant le silence vous grandit, mais c'est pas pour autant qu'il faut le garder en toute situation, non. C'est très important de savoir en fait faire la nuance de la chose et connaître la différence
dans les situations. Dans quelle situation est-ce que je peux garder mon silence? Dans quelle situation est-ce que je dois parler? D'où l'importance de savoir manier son silence, en fait. Voilà. J'avoue que c'est un exercice qui n'est pas... qui est beaucoup plus difficile que de manier sa parole. Je l'avoue complètement. Mais il y a beaucoup d'avantages dans le silence. Et il y a aussi... il y a beaucoup d'avantages que des inconvénients. Par contre, autant il y a des avantages dans le silence, mais parfois, lorsqu'on se tait, ça peut nous détruire de l'intérieur. Des fois, c'est important de s'exprimer, d'exprimer son ressenti, de dire ce qu'on ressent au fond de soi. Il y a des situations où il faut forcément parler pour évacuer ce qu'on a au fond de soi. Et il faut savoir manier ces choses-là. Des situations où il faut rester silencieux et des situations où il faut parler. Ça a une nuance où il faut savoir maîtriser et contrôler le truc. Donc voilà. Il y a des situations, en fait, qui sont une situation qui est cruciale, où il faut garder son silence. Je vais vous énumérer quelques-unes. Il y en a plusieurs. Il faut savoir que pour... il faut savoir que pour s'abstenir et garder son silence, en fait, ça ne veut pas dire qu'on a peur. Non. Ça ne veut pas dire qu'on a peur. Ça veut tout simplement dire qu'on sait se contrôler. Qu'on a le self-control. Qu'on a de la hauteur. Qu'on a cette chose qu'on appelle la sagesse, qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça, voilà, j'avoue que, voilà. C'est pas parce qu'on est plus âgé, ou bien c'est pas parce que on a beaucoup d'argent, ou bien c'est pas parce qu'on fréquente des milieux IP qu'on est forcément sage. Non. Qu'on a forcément le self-control. Non. Qu'on a forcément on sait forcément prendre de la hauteur. Non plus. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est un exercice, j'avoue, qui n'est pas... qui n'est pas très... c'est pas très facile. Hein? C'est pas du tout facile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui manquent de cette hauteur. Et je vois tous les jours sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui manquent de hauteur, qui manquent de sagesse, qui manquent ce self-control face à des situations où ils ne doivent pas dire mot. Tout de suite, c'est comme si on a appuyé sur un bouton play, ça rebondit, ça réagit. Des fois, ça me fait rire. Je regarde ça comme ça, je dis... C'est d'où c'est important d'avoir le self-control. De savoir se contrôler soi-même, en fait. C'est un peu ça, le self-control. Voilà. Et pour avoir ça, d'où l'importance... d'éveiller son esprit et son âme. Et ça, dans la spiritualité, c'est pour ça que c'est très important d'être spirituel. De retourner à la source. Pour aller puiser vraiment, voilà, cette sagesse que nos ancêtres avaient, voilà, cette manière de faire les choses qui est propre à nous, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont délaissé au profit de, voilà, de je sais parler, au profit de regarder, moi me voici, au profit de on ne me la fait pas, au profit de ouh là là, je suis, voilà, j'ai du verbe. Non,
Non, c'est pas dans toutes les situations qu'on doit montrer qu'on est un super orateur. Non, mais du tout. Il y a des situations où il faut juste regarder ça comme ça. Tu fais, tu passes ton chemin. C'est tout. Je vais vous expliquer dans quel genre de situation il faut rester comme ça. Il faut savoir que quand vous savez garder votre silence, c'est important. Pourquoi? Quand vous êtes, par exemple, face à une provocation. Voilà. Quand vous êtes face à une provocation, c'est important de garder son silence. Quand vous êtes face à une personne qui sait que, vous savez que la personne est en train de vous provoquer. La personne, vous avez conscience que cette personne est en train de vous provoquer. Il cherche à vous mettre dans des problèmes. Ou que cette personne veut que vous soyez dans une situation inconfortable. Il faut garder votre silence et laisser courir. Parce que il y en a qui vont chercher à vous pousser à bout, vous parler mal et tout, venir devant vous, voilà. J'ai déjà vécu ça à plusieurs reprises, des personnes qui m'affrontent comme ça, parce que tellement que ma lumière leur dérange. Ils se disent, pourquoi elle a ça? Pourquoi pas moi? Pourquoi? En plus ici, la jalousie, c'est ça fait partie de la culture. Je dis ça, je dis rien. C'était juste une parenthèse. Oh, la rigolade. Donc voilà, il faut savoir que en fait, l'ennemi est tellement animé par l'esprit de jalousie qu'il a conçu depuis contre vous. Et il a tellement nourri la jalousie de votre personne que ça devient maintenant comme si vous lui devez quelque chose, alors que vous ne lui devez rien. Il fait tout pour vous affronter. Ça manigance des plans machiavéliques. Voilà. Ils viennent en groupe. Vous ne leur avez rien fait. Hein. C'est votre lumière qui dérange leurs démons. Tout simplement. Les démons sont en panique. Ça va de gauche à droite. Oh, la rigolade. Ils me font trop rire. Ils cherchent en fait, quand ils vous provoquent comme ça, parce qu'ils cherchent à vous faire réagir. Ne le faites pas. Restez silencieux. Hein. Il faut laisser le karma faire son travail en fait. Parce que quand vous êtes face à ce genre de personnes, il faut laisser courir. Parce que le karma, il remet toujours tout en ordre. Vous n'avez pas besoin de crier ou de vous échauffer et tout. Non mais attends, si vous avez besoin de vous échauffer, faites du sport. Faites du sport, allez courir. Je sais pas, voilà. Ça va vous aider à évacuer et tout. Et puis, vous allez garder la bonne énergie, en fait. Ou bien faites du yoga, comme moi, je fais du yoga. Donc, c'est très bien pour le self-control. Donc, voilà, il faut... quand vous êtes face à ce genre de personne qui vous parle mal et qui essaie de tout faire pour que vous puissiez réagir ou rebondir, mais non, il ne faut pas le faire. Parce que si vous le faites, c'est votre réaction qui va être mise en avant. Et on va oublier ce qui vous a poussé à réagir. Parce que c'était le but recherché. Ce qui vous a poussé à réagir ainsi. C'est pour ça qu'il faut être sage. Soyez sage.
Ils vont vous pousser dans votre dernier retranchement. Ne dites rien. Ne faites rien. Laissez courir. Parce que c'est leur domaine de prédilection. Ils ne savent pas ce que c'est que la paix de l'esprit. Ça leur dérange de vous voir avec cette plénitude. Moi, je suis quelqu'un, j'avoue que il n'y a rien qui me traverse en fait. Du coup, ça dérange beaucoup. Parce que ils font tout pour attirer mon attention, mais moi, j'ai pas le temps à donner, à nourrir les démons des gens. Moi, je n'ai pas le temps parce que chacune de nous a son histoire. Chacune de nous sait où il vient et chacune de nous sait où il va. Il y en a qui sont vraiment perdus, qui ne savent ni où ils viennent, ni où ils vont. Donc, quand tu es face à ce genre de personnes-là, que j'appelle les déracinés, les déracinés, tu fais ça comment? Tu les regardes. Tu es en train, il y a un proverbe chez moi qui dit que quand tu te laves et que tu accroches ta serviette ou bien ton pagne et le fou vient ramasser le pagne, il part avec. Si toi tu sors de ta douche pour courir pour aller rattraper le fou, qui est-ce qu'on va dire qui est fou? C'est toi, non? Parce que tu es sorti tout nu. Lui, il est déjà fou. Donc, il n'a plus rien à perdre. Donc voilà, j'espère que ce message, ça ne va pas tomber dans l'oreille des sourds. Prenez-moi au mot. Écoutez bien, prenez-moi au mot et mettez-le en pratique. Surtout les personnes, voilà, qui sont comme moi. Arrêtez de... Ce n'est pas... Il faut... Il faut travailler le mindset. Donc, et avoir le self-control. Donc, voilà. C'est très important. Ça amène loin à la table des grands. Laissez-les gesticuler. Ça n'a pas de sens. Comme je dis toujours, ça court dans le sac. Donc, voilà. Quand tu sais que tu as le secret du pape, tu ne t'attardes pas sur le fou qui est venu voler ta serviette pour amener. Tu le laisses passer. À bon entendeur, salut, c'était Mariama. Bisous.